Donc, vous êtes en train de parler du songe de Pharaon, les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres. Pharaon demande à Joseph, qui est un Hébreu, qui a été envoyé en Égypte, qui a été même exilé en Égypte par ses frères. Et il a un frère, il s'appelle Isaac aussi, non? Ah non, ça c'est son nom. Ah ouais, d'accord. C'est les 12 tribus d'Israël. Alors il y a Ruben, il y a Zébulon, et donc Joseph, il y a Judas. Et pas Judas des évangiles, évidemment, vous comprenez. Non, mais on n'est jamais avec lui. Du moment qu'on en prend un prénom, il croit, il passe à autre chose là. Là, c'est un des frères de Joseph. Alors donc, il est envoyé en exil et il devient le premier ministre de Pharaon. Et d'ailleurs, ce Pharaon, il a adopté. Oui, enfin plus ou moins en tout cas. Voilà. Il arrive à un poste très important en Égypte. Plus haut, ouais. Oui. Ce Joseph-là. Et à un autre moment, ses frères, qui n'arrivent plus à rester dans leur pays, vont en Égypte, le rejoignent en Égypte. Il y a une image intéressante. Donc c'est un juif, un hébreu, qui a quitté sa patrie, on peut dire, et après les autres le rejoignent. En Égypte. C'est une belle traversée, ça. Il découvre qu'il n'y a pas de traversée. C'est le même pays, c'est la même région. Non, c'est le même, la terre. Il n'y a pas besoin de traverser quoi que ce soit. Non, il n'y a pas. Ouais, il n'y a pas. Bravo. Donc, voilà, qu'est-ce que ça nous apprend, cet épisode? Bah, ça veut dire beaucoup de choses Ça quand apprend même. beaucoup de choses, cet épisode, Ouais, ça fait tout seul. Donc, vous allez me dire maintenant que vous avez tout visité en classe, comme ça. Qu'est-ce que ça nous apprend sur le monde juif, sur la vocation du juif, sur la vocation du juif en exil, sur le fait que les juifs sont parfois en exil, parfois ils sont dans leur pays, etc. Et notamment, ce qui se passe actuellement. Après le pharaon, je pense, il est mort, il restait que lui. Il commande le peuple. Bon, peu importe, c'est des détails, ça. Ouais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Israéliens, qu'est-ce qu'ils font, les Israéliens? À partir de l'histoire de Gaza, qu'est-ce qu'ils font? Ben, il commande le monde, le peuple. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire tout d'un coup? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu m'as dit tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, par rapport à Gaza, tout ça? Oui. La guerre. Ben, la guerre. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que deviennent les Israéliens? Oula. Certains Israéliens, qu'est-ce qu'ils font, certains Israéliens? C'est bon. Ils repartent. Ils repartent. Ok. Ils partent, en fait. Ils reviennent en France, par exemple. Il ne reste pas en Égypte. Ce sont des réfugiés israéliens. C'est pas un phénomène très important, mais on en parle beaucoup à la radio. Il y a des réfugiés. Oui, et puis ils viennent en Ce sont des France. Français qui sont allés en Israël et qui reviennent. Ils viennent en France, ouais. Et de la même façon, avec Joseph, les Hébreux sont allés en Égypte, et après on les a ramenés chez eux, avec Moïse, soi-disant, peu importe. Donc il y a un phénomène de... Voilà. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'image de Joseph. Qu'est-ce que c'est que cet Hébreu qui arrive au sommet de l'État égyptien? Ça joue un rôle important dans l'imagerie arabe. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il Ouais. devient le conseiller principal du pharaon. Alors, Ça relate dans le film, ça. Comment? Ça relate le film. mais on parle pas de film. Ah, mais moi, je me réfère au film. Quel film? Les 10 commandements. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les 10 commandements? On ne parle pas de Joseph déjà, on parle de Moïse. Les 10 commandements, on parle des tables de la loi, des 10 commandements, la traversée de... Oui. La traversée de... Ouais, c'est vrai. Voilà. Je vous ai posé une question. Qu'est-ce que nous apprend l'histoire de Joseph sur la condition des Juifs dans le monde? Voilà.
Parce que Joseph, pourquoi est-ce qu'il est devenu Premier ministre? Parce qu'il savait notamment interpréter les rêves de Pharaon. Entre autres. Il avait une capacité de lecture, de compréhension des choses, qui a fait qu'on a voulu lui confier. Oui, il a eu des dons. Oui, il a des dons. Mais aussi la construction d'Égypte, on peut dire. Comment? On peut dire la construction de la civilisation égyptienne. Pas exagéré, mon Dieu, pas exagéré. La civilisation égyptienne existait bien avant. Il a eu on peut dire du don ou des miracles. Il a fait des miracles. Ce ne sont pas des dons. Dons. On a dit que lorsqu'on pensait des miracles, alors laissez-nous tranquille avec les miracles. Par contre, Moïse, effectivement, il a fait des miracles. Enfin, il y a ce débat. Voilà. Enfin, bon. Alors, effectivement, on a il est tout seul, Joseph. Oui, C'est un juif qui est tout seul dans un monde où il n'y a pas de juifs. c'est vrai. C'est intéressant comme Solitaire. situation. Ah, il connaît, hein. Oui, c'est ça. Solitaire. C'est vrai. C'est le premier type. Voilà. Donc il est dans la diaspora. Il n'est pas entouré de ses frères. Non. C'est quand même un cas intéressant. Intéressant. C'est le, Les solitaires face à la... Qu'est-ce que face c'est à la que, royauté. qu'est-ce que c'est que ce juif qui arrive à exister en tant que juif dans un monde qui n'est pas juif? Bah, pour faire justement, c'est monsieur Joseph là. Prenez la caméra parce qu'il parle beaucoup plus que vous, alors je sais pas. Moi, Non, c'est bon, c'est bon. Moi, je ne vais pas filmer. Bah, Joseph là, il arrive dans ce monde-là pour construire un peuple juif. cette personne a dit ça? Il est accepté par le pouvoir, Joseph. Accepté en tant que quoi? En tant que représentant, puisque tu dis qu'il était ministre, Il est accepté en tant il a que joué quoi? un rôle. Il a joué un rôle au service du pouvoir. Oui, bah évidemment, mais il est accepté pour ses qualités personnelles, bien sûr. pas en tant que juif. Non, en intelligence. Oui, d'accord, bah c'est bien ce qu'on est en train de dire. Intelligent, voilà. Par ses dons. Ah, c'est donc. Oui. Exactement, ouais. Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne sur les juifs? Voilà. Et surtout, ça pose le problème de savoir, c'est la dialectique entre diaspora et sionisme. Ah ouais, d'accord. Est-ce que les juifs sont mieux en étant au sein d'une population non juive ou entre eux? Moi, je trouve qu'ils sont mieux placés dans la diaspora Vivez, machin, vivez. que d'être entre eux, c'est différent. Disons que c'est deux situations parallèles différentes. Voilà. Oui, ils sont différents. Les juifs sont pris entre ces deux mécanismes. Voilà. Le point de vue qualitatif et le point de vue quantitatif. Soit on est les plus nombreux, on est majoritaire, soit on est individuel, et on se fait respecter et représenter en tant que par nos capacités propres. Voyez-vous que ce personnage de Joseph est très important. Bien plus important que le personnage de Jésus dans ce parenthèse. T'as compris que c'est pas pareil. Non, mais je veux dire, c'est à l'intérieur. Ils ne sont pas les mêmes rôles non plus. Alors, je voudrais qu'on parle d'un sujet un peu le même genre. Non, c'est le même sujet, on reste là. C'est ce qui s'est passé en 1947. Quand on a décidé la création de l'État d'Israël. Exactement. Et d'un État arabe à côté. Est-ce que c'était cohérent de faire ça? Bah, L'État de moi je pourrais dire l'État d'Israël, oui. L'État arabe, géographiquement, ça aurait pu l'État être d'Israël. installé ailleurs, peut-être, Jacques, mais après, géographiquement, on aurait pu installer la Palestine. Mais ils étaient là. Si c'était là, ils sont là. Donc, Bon, là, on va pas les inventer. Par contre, les avant Juifs- ici, oui, forcément, Bon, là. alors, on va pas On va pas à les dire- désintégrer, bien entendu. Non, mais attendez, alors, ça va. Alors, mais les Juifs, eux, est-ce qu'ils étaient là aussi? Non, parce qu'ils arrivent après. Comment? Ils arrivent après. Non, ils étaient déjà là. ils sont déjà là, oui, en Mais premier. pas tous. Pas tous, ouais. Il y en avait qui étaient là. Voilà. Mais donc finalement, où était le problème exactement? Est-ce que c'était logique de dire on va faire un État, on va créer deux États, un État à dominante juive, un État de non-musulmane? Est-ce que c'est cohérent de dire ça en Palestine?
Et pourquoi oui, pourquoi non? On vous a donné la réponse déjà, mais vous l'avez déjà oublié. Moi, je dis que c'est bien pour les deux. Je veux dire qu'il y a un État palestinien qui existe. Il y a un État d'Israël qui existe. Vous avez oublié ce qu'on a dit. On a dit que les Juifs n'étaient pas encore là. Bon, alors s'ils n'étaient pas là, on peut faire une partition selon des critères avec des populations qui ne sont pas encore arrivées. Est-ce que l'État d'Israël existe? Enfin, pardon. Est-ce que l'État de la Palestine existait à ce moment-là, Jacques? Écoutez, d'abord, vous devriez le savoir déjà. Bon, enfin, peu importe. Non, il y avait... Oui, bah oui. Non, c'était un mandat britannique. Oui, Angleterre, oui, j'ai oublié. Oui. L'Angleterre avait reçu, 46, ouais. avait reçu le mandat. 48 ou 46, je ne rappelle pas. Attendez, dis pas n'importe quoi. Oui. Ils l'ont reçu en 1920. Ah, que 1920. Mélangez toutes les dates. Voilà. Tout est ce qu'il dit, Jacques. On va faire des votes. L'Angleterre avait reçu le mandat pour s'occuper de cette région. Il y avait effectivement des Juifs et des Arabes avec mission de favoriser l'établissement des Juifs dans cette région. Donc l'établissement des Juifs qui n'étaient pas là. Alors que les Palestiniens et les Arabes, ils étaient là. Oui. Donc déjà, Ça, tu connais, ça, arrête. on n'est pas en train de les transplanter. Tu connais, lui. Oui, d'inverser. Ouais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il m'a dit l'autre fois, c'est les Arabes, ils sont arrivés là. Ils ne sont pas arrivés là. Ils étaient déjà là. Ils étaient là, dans la terre. Qu'ils étaient musulmans ou pas musulmans, c'est un autre problème. Oui, ça, c'est autre chose. Avant, ils étaient autre chose que musulmans, avant le siècle. Ils étaient là. Une population locale, et une population de gens qui arrivaient. Comment peut-on créer un État sur cette base-là? C'est pas facile, hein. Parce qu'il y avait très peu de Juifs qui étaient encore arrivés. Donc, comme pouvait-on dire, on va prendre la situation maintenant et on va répartir d'après les critères de maintenant. C'est-à-dire, ils ont dit, voilà, on va regarder là où les régions où il y a le plus de Juifs, ce sera pour l'État d'Israël, et les régions où il y a le plus d'Arabes, musulmans, ce sera pour l'autre État. Sauf que les Juifs n'étaient pas encore là. Donc ça ne tient pas debout. Vous comprenez? Oui, ça ne tient pas debout, là. Il y avait un projet d'installation. Vous ne pouvez pas se baser sur ce qui avait déjà été amorcé ou ébauché ou commencé, alors qu'il y avait encore énormément de choses à faire, surtout qu'on était après la Shoah, après l'extermination des Juifs. Il y avait donc des Juifs qui devaient arriver. Donc ils ont déjà décidé ça avant même la fin des choses. Et ça, c'était un truc des Anglais. C'est les Anglais, ouais. Comme ça. Ils ont dit, ouais, on va prendre les choses comme elles sont maintenant. Et puis, voilà, ils ont fait ça comme ils avaient fait ça en Inde. Qu'est-ce qui s'est passé en Inde? T'as compris? Est-ce que vous connaissez la partition d'Inde? Vous connaissez la création du Pakistan? Les musulmans, avec l'Inde. Séparer les hindouistes et les musulmans. Oui. Là, c'est cohérent. Ce pas des gens qui devaient arriver. C'était des gens qui étaient là. Il y avait des populations qui étaient de religion musulmane, qui étaient au nord plutôt du pays, et puis les hindous qui étaient en bas. Mais alors ils ont calqué le schéma pakistanais indien sur le schéma palestinien. Donc ça n'avait rien à voir. Parce que dans un cas, c'était une partition entre des populations qui étaient déjà présentes, Oui, ça n'a rien à voir. et là, une partition entre une population présente et une population qui était en train de venir, Oui, ça en train d'arriver. Bah, on prend l'image comme la France, presque. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On prend l'image comme la Je ne France. comprends pas. Est-ce que tu comprends pas? Excusez-moi, vous traduisez, moi je ne comprends pas ce que vous disiez, c'est ébauché, ça tient pas. Qu'est-ce que voulait dire la France? Qu'est-ce qu'elle vient faire la France ici? Non, parce que l'Inde, c'est les premiers, ils ont été là, dans leur pays. Oui. Et après, les autres, ils sont arrivés. Non. Je sais pas, il parle. Je comprends même pas de quoi il parle. Oui. Ah, les Pakistanais, c'est des Indiens. Mais ils avaient la religion différente.
Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, les Pakistanais, ils étaient locaux aussi, ils étaient là sur place. Ah, ok, voilà. Mais non, on vient de vous expliquer, c'était la différence. C'est différent. Là, en Inde, ils étaient déjà, tout le monde était déjà là. D'accord. Ils ont été là, tout le monde. Il y a un autre cas qui est intéressant, c'est le cas de la France. Vous êtes au courant. Vous avez entendu parler des guerres de religion? Oui. Catholiques et les protestants Oui. À un moment donné, il y avait des catholiques et des protestants en France, qui se au battaient. XVIe siècle. Ils étaient en guerre. Oui, je sais. Et il a fallu trouver un arrangement entre eux. Mais c'était tous des Français qui étaient là. Ils n'avaient pas la même religion. Voilà. Donc c'est la même chose. Il y a des cas où il y a des gens même qui sont toujours là, mais qui sont divisés. Dans le cas de la Palestine, c'est différent. Oui, c'est différent, là. Pourquoi c'est différent? Pourquoi c'est différent? Attendez, il a déjà non, mais je voudrais savoir s'il comprend ce qu'il est en train de dire. Pourquoi c'est différent? Bah, parce que les Anglais, bah, comment on dit Je traduis, dis-le en arabe. mais non, j'arrive pas à le dire en Non, arabe. mais même il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire en fait. C'est différent ou pas différent? Vous avez suivi ce qu'on a dit depuis un quart d'heure ou pas? Oui. Non, parce qu'on a l'impression que vous n'avez pas compris le dixième de ce qu'on a dit. Non, je veux dire, la terre de Palestine, étaient déjà là. Voilà. Voilà. Et les Juifs, ils étaient où? Les Juifs, Ils étaient en France, ils étaient en Algérie. partout. Voilà. Après, ils sont fait ramener là-bas. Pas tous. Pas tous, voilà. C'est ça. Pas tous, loin de là. Voilà, pas tous, voilà. Je Il y en comprends. avait aussi pas mal de gens qui avaient été tués dans les camps. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'ils ne pouvaient pas revenir. Mais je ne comprends pas pour la France. Je pense que vous avez compris à moitié ce qu'on a dit. Enfin bon, c'est pas grave. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le plan de partition, La question que tu as dit, Jacques, la création de l'État de la Palestine, bon, je résume, hein, je ne reprends pas La ce que tu création parles. d'État d'Israël. Attendez, en 1988, le Conseil national palestinien se réunit à Alger pour donner son accord de donner l'État de la Palestine. Voilà. L'armée, la partie israélienne se retire sur les forces militaires à partir du Liban en 1982. Mais non, c'est de l'Allemagne. Donc je parle de là-bas. Ah oui, De la d'accord. Palestine, monsieur. Vous Ouais, n'écoutez ouais. pas, là. J'ai fini. Voilà. je ne vois pas très bien ce que ça apporte dans la discussion. Non, mais je veux dire que bon, la Palestine est reconnue dans ces années-là, c'est tout ça. Non, mais c'est pas le problème. C'est pas là. Le problème, c'est pas le problème de la Palestine, c'est le problème de l'État d'Israël. Parce que l'État d'Israël devait être limité par la présence des Juifs dans certaines régions. Étant donné que il n'y a même pas compris de quoi on parle. Non, mais l'État d'Israël a été créé, c'est-à-dire en telle année, en 48. Bon, ça a été reconnu par le peuple israélien, voilà. Ça devient territoire israélien, voilà. Mais vous n'avez pas compris de quoi on parle depuis un quart d'heure. Si tu parles entre la Palestine et l'Israël. Non, il arrive, il écoute, il n'entend même pas ce qu'on dit. Il a son truc dans sa tête, et on discute pendant un quart d'heure, il n'a pas suivi de quoi on parlait. On parle des territoires. On Ouais, parle voilà, des du terrains. fait que les Juifs n'étaient pas tous arrivés. Ah oui, bien sûr. Ah non, mais maintenant, bien Tu sûr. tu avais dit tout à l'heure qu'il y avait une partie de catégorie des Juifs qui n'étaient pas en Israël, Oui. qui étaient en diaspora, qui étaient dans Oui. le pays, Eh ben alors. et qui se sont réfugiés en Israël. Tu l'as bien dit, ça. Oui, mais là, dans ton raisonnement actuellement, tu n'es pas en train de dire ça. Non, parce que tu as dit la question tout à l'heure, la création de l'État palestinien. Voilà, j'ai répondu. Non, mais bon, écoute, c'est cafouilleux, encore une fois, malheureusement. Le débat n'est pas là. C'est incroyable à quel point les gens sont ignorants. J'ai du mérite, hein, je crois. Alors, donc, effectivement, le problème, c'est que comment aurait-il fallu faire pour être cohérent avec le projet initial d'installation des Juifs dans la région, sachant que beaucoup de Juifs n'étaient pas encore arrivés? Comment pouvait-on fixer des frontières entre les deux États sur des critères de présence de population? Alors qu'il y avait des populations qui n'étaient pas encore arrivées. Arrivé. Est-ce que maintenant, ça y est? Bon.
Le problème est là. Le problème, c'est qu'en fin de compte, on n'aurait jamais dû faire cette séparation en 47. On n'aurait jamais dû dire, ok, parce que c'était un truc de dupe. Il dit voilà, ah ben là il y a plus d'arabes, donc ça sera l'État arabe, et puis là il y a plus de juifs, ça sera l'État juif, alors qu'en réalité, les juifs n'étaient pas encore arrivés. Donc ils se sont fait baiser, les juifs. Ils se sont fait avoir. Dans le piège, des musulmans étaient là dès le départ, et puis arrive bien après sur le territoire. De la même façon, on ne peut pas comparer l'occupation arabe locale, qui est une petite partie du monde arabe, avec l'enjeu de l'installation des Juifs en Palestine, qui impliquait l'ensemble du peuple juif dans le monde. C'est pas du tout sur le même plan. Non, c'est pas pareil, géographiquement, c'est pas pareil. Or là, on les met sur le même plan. D'un côté, il y a le peuple palestinien, de l'autre côté, il y a le peuple juif, c'est n'importe quoi. Et bon, le mot peuple n'a pas le même sens dans les deux cas. Le mot peuple n'a pas le même sens. Est-ce qu'on peut parler du peuple juif comme du peuple palestinien? Non, c'est pas la même. Mais dites, mais pourquoi? Il dit oui, non, quoi? Pourquoi exprime juste ce que tu veux. Qu'est-ce qui diffère? Où tu vois la différence? Mais alors allez à son secours si vous êtes si malin. Oh. Mais dis pourquoi? Mais aidez-le, Christophe. Attends, je réfléchis là. Non, attendez, mais réfléchis, on va pas vous filmer en train de réfléchir. Franchement, sur ce plan-là, si tu veux, l'Israël a participé au développement de la Palestine, voilà. Voilà ce que je peux dire. Ouais. Sur le plan industriel et politique, bon, après, voilà. Ça Bon, nous sait, d'accord, voilà. Bon, on va pas me filmer pendant 1 heure pendant que vous êtes en train de réfléchir. C'est n'importe quoi, ça. Bah dis. Non, mais arrêtez, moi je commence à avoir par-dessus vos plaisanteries, là.